Alors dans l'épisode précédent, il y a plusieurs semaines je crois maintenant, je t'avais indiqué que le fait d'établir une connexion forte entre ton action d'aujourd'hui et ton expérience, ton ressenti du lendemain, c'était un excellent moyen, c'était une excellente méthode pour identifier ton pourquoi quand tu fais les choses. Par exemple, je médite tous les matins parce que je me sens mieux toute la journée. C'est une bien meilleure méthode que je médite tous les matins parce que ça a l'air cool et c'est super à la mode en ce moment. Et j'aimerais adapter cette idée de la connexion directement avec notre énergie. Je te parle de ça en ce moment parce que ça me parle du coup, comme je te l'ai dit hier, je suis super fatigué après la semaine que j'ai passée en classe découverte. Et voilà, on apprend tous les jours tout un tas de choses pour améliorer notre santé et avoir plus d'énergie. Mais si tu passes pas à l'action pour tester ces choses-là et si tu remarques pas à quel point ça peut avoir un impact dans ton quotidien, ça va rester de la théorie complètement inutile. Donc j'avais deux choses principales à te dire. La première, c'est qu'il faut avoir suffisamment de recul pour reconnaître ce que l'on fait, reconnaître nos actions directement, nos actes, quand on est fatigué. Okay ? Quand on est fatigué, c'est quelque chose qui ne marche pas. C'est qu'il y a un petit bug dans notre quotidien et ce bug, il faut le remarquer et il faut qu'on le corrige. Okay ? Et deuxièmement, il faut avoir suffisamment de recul pour finalement prendre note de si oui ou non ce qu'on teste dans notre quotidien, ça fonctionne. Établis des connexions fortes en fait entre ce que tu fais et comment tu te sens. Par exemple, en faisant un peu de sport le matin, je m'endors un peu plus vite le soir. En coupant mon électronique 1 heure avant d'aller me coucher le soir, je me sens mieux le lendemain matin. Et prends des décisions fortes vis-à-vis de ça. Tu vois ma figure là, quand j'ai pas mon quota d'heures de sommeil, j'essaie d'être assez intelligent et de faire en sorte que dès que j'en ai la possibilité, évidemment, il y a des exceptions. La semaine dernière, c'était une exception. Mais dès que j'en ai l'occasion, 95% du temps, je fais en sorte de faire l'effort nécessaire pour avoir une bonne nuit de sommeil, pour avoir une bonne hygiène de sommeil. Là, par exemple, je tourne cette vidéo. Il est 21h17 actuellement. Je vais essayer de monter ça très rapidement, de la publier et j'irai directement préparer ma nuit de sommeil. Je ne vais pas essayer de rester 3 quarts d'heure sur les réseaux sociaux en plus. Tu vois, ça ne sert à rien. Je suis fatigué, il faut que j'aille dormir. Voilà, j'en profite juste pour te rappeler un point assez important finalement. Tu vois là je suis pas bien, je suis complètement enrhumé, j'ai une dette de sommeil qui est assez importante et malgré ça je continue à créer mon contenu quotidien. J'ai pas d'avance là en ce moment et le fait que je me suis engagé à 100% dans ce challenge de publier une vidéo par jour, finalement ça me laisse pas le choix. Okay ? Et c'est toujours plus facile d'être engagé à 100% qu'à 99% parce que la motivation, elle ne peut pas rentrer en jeu, c'est pas possible. Depuis 2 jours, si je m'écoutais, j'aurais rien publié quoi. Et on se retrouve facilement avec 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine sans rien faire. Et c'est difficile de s'y remettre ensuite, c'est difficile de rattraper le wagon. Donc prends cet engagement à 100% vis-à-vis de ton énergie aussi. Si tu te dis que jamais tu consulteras ton téléphone dans ton lit par exemple, okay ? Ce qui est une excellente idée. Ce jamais, ça va te donner un engagement à 100%. Alors que si tu te dis que plusieurs fois par semaine, tu laisseras en dehors de ta chambre. Le plusieurs fois par semaine, il ne veut plus rien dire. Est-ce que c'est 3, 4, 5, 6 jours? Ça ne veut plus rien dire. Quand tu t'engages à 100%, tu élimines toutes les options d'abandon possibles. Et c'est ça qui va te faire avancer finalement. Et voilà, peut-être que cette vidéo-là, que je fais en étant complètement fatigué, elle sera consultée dans 6 mois par quelqu'un à qui ça parlera et commencera à me suivre grâce à cette vidéo. Et finalement, tu ne peux jamais regretter d'être passé à l'action, même quand on n'a pas du tout envie. Et puis en général, tu le sais bien, même quand on n'en a pas envie au début, seul le démarrage est difficile. Une fois qu'on est lancé, ce n'est pas du tout si désagréable que ça. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Ça venait un peu plus du cœur, là, ce que je te disais. J'ai pas spécialement préparé la vidéo, mais c'est pas plus mal de faire comme ça de temps en temps. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On va parler de sommeil prochainement, donc reste bien connecté. Si tu es toujours là, n'hésite pas à me faire un petit coucou, à me dire peut-être ton problème numéro 1 vis-à-vis du sommeil. Je peux peut-être t'aider là-dessus. Je te retrouve demain, du coup, à demain. Salut!